Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur NIR, la crypto-monnaie de NIR Protocol. Donc, je vous en ai déjà parlé en long, en large. Je vous rappelle quand même ce projet qui est quand même extraordinaire, qui est un projet de blockchain qui a pour vocation l'interopérabilité entre toutes les blockchains. Il y en a plusieurs projets comme ça, mais en tout cas, NIR se développe très très rapidement. On a beaucoup de nouvelles sur un écosystème qui est en train de croître. Je vous avais déjà prévenu que ça allait monter très très vite, et en l'occurrence on voit que au niveau des communications nous avons énormément de nouveautés qui se passent sur la blockchain et de nouveaux projets qui sont en train de se construire dessus, et c'est en même temps logique étant donné que nous avons une blockchain qui est spécialisée justement dans la création de contenu et d'économie, avec une notion de scalabilité qui est quasiment infinie, une gestion des multi-chains futures qui est parfaite, avec notamment Aurora qui est une Ethereum Bridge et une EVM, et Octopus Network qui est spécialisé dans l'interopérabilité. Donc en l'occurrence, ces deux sidechains qui sont font partie de l'écosystème de NIR, permettent justement l'accroissement de NIR et tout ce qui peut se passer autour de NIR. Et il faut vraiment surveiller tout ce qui se passe au niveau d'Aurora et au niveau d'Octopus, parce que c'est eux aussi qui vont permettre vraiment l'explosion de cette blockchain. En tout cas, c'est un projet que je suis énormément depuis très longtemps et que je continue à suivre, surtout que leur SDK est vraiment excessivement intéressant, et je trouve que c'est un acteur qui a toute sa place dessus. Au niveau de la roadmap, alors ça c'est la roadmap d'Octopus, parce que Octopus permet vraiment la notion d'interopérabilité, et ils ont déjà la notion d'interopérabilité avec Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Cosmos, et il y en a plein d'autres qui vont arriver. On a aussi un ensemble de 2022 où on a justement Q2, Q3 avec quand même beaucoup d'éléments qui vont arriver. Donc ça veut dire que Octopus va avoir une grosse actualité en 2022, et donc forcément NIR va énormément progresser en 2022, en tout cas en termes de fonctionnalité. On va voir un peu plus tard au niveau du prix. Petit rappel, NIR, nous avons 600 millions de tokens, un petit peu plus de 600 millions de tokens en circulation, et nous avons un max supply de 1 milliard, donc ça reste quand même conséquent sans être non plus énorme, et on va regarder un petit peu pourquoi. Alors on va passer à la partie technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Pour la partie technique, nous avons un cours actuellement qui est à 10 $. 10 $ sur un max supply qui est à 1 milliard, donc ça veut dire qu'on a à peu près, quand on sera en fully diluted, on sera à 10 milliards de TVL, ce qui n'est pas énorme quand on regarde une Solana qui est une Layer 1, alors certes très très performante. On est monté à 70 milliards de market cap, donc on peut très bien, rien que déjà à l'heure actuelle, se projeter sur un prix 7 fois supérieur pour avoir une TVL aussi élevée, et donc dans un état de marché qui, en l'occurrence, serait un florissant, on pourrait avoir des objectifs qui peuvent être beaucoup plus gros. Donc on a une marge de progression qui est quand même très très conséquente avec NIR, et à savoir que, comme je vous ai expliqué, moi, ma schématique pour 2022-2023, c'est l'interopérabilité. NIR offre des solutions d'interopérabilité qui sont juste extraordinaires, et qui permettent d'avoir un écosystème cohérent et qui s'intègre totalement dans le reste des écosystèmes. Voilà. Et ça se voit aussi par rapport à ce qui se passe au niveau du prix de l'analyse technique, parce que nous avons une vague 1, vague 2 qui se sont terminées, nous avons une vague 3 qui s'est terminée en janvier 2022. Janvier 2022, et c'est là où vous allez comprendre justement à quel point l'analyse technique nous renforce la partie fondamentale, c'est que nous avons un marché qui est en récession, qui est en correction très forte depuis fin novembre, donc depuis à peu près cette partie-là. Donc on a eu juste ça comme chute, d'accord ? Jusqu'au début décembre, nous avons juste eu cette partie-là de chute. Derrière, pendant que le marché était en train de saigner, nous avons eu un NIR Protocol qui a performé vraiment énormément, avec quand même, si on regarde, 200% de progression. 200% de progression pour un actif qui est quand même une Layer 1++, avec un projet qui est excessivement solide, et on voit à quel point il est solide, parce que même dans un marché en cours de correction, lui-même progresse et continue à pousser
énormément. Nous avons ici une correction en vague 4 qui se fait en A, B, C. Et nous attendons la vague 5 qui est effectuée. Pour l'instant, nous n'avons pas cassé la vague 1 qui a été effectuée ici. On a eu une petite incursion qui s'est effectuée sur une mèche, mais c'est mèche contre mèche, donc pour l'instant, on est toujours correct. Tant qu'on ne casse pas, justement, un niveau fatidique qui serait, hop, tac, les 7$. Allez, on va arrondir les 7$ 4. 7$.4. On voit que là, les mèches, on était à 8$ 4, donc on a quand même $1 d'écart par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de la schématique qu'on a devant nous et que je vous présente. Néanmoins, admettons, si on casse cette zone-là, et donc du coup on fait une correction qui est beaucoup plus importante. Ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait que nous avons ici une vague 1 et une grande vague 2 qui sont en train de se faire avec une correction qui pourra aller jusqu'à 4$ 8, pourquoi pas, et donc ça sous-entendrait aussi qu'on ait une grande vague 3 énorme qui arriverait et qui pourrait nous pousser avec un prix qui serait bien supérieur aux objectifs que je vais vous présenter là. Donc même si on descend plus bas, ce n'est pas grave, c'est même excessivement positif parce que ça veut dire qu'on va pouvoir avoir du NIR beaucoup moins cher, soigner son entrée, et que derrière les perspectives de progression techniquement vont être supérieures par rapport à ce que je vais vous présenter là. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que notamment les spot zones sont assez larges et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors, on reprend l'analyse technique et la lecture. Nous avons sur cette fin de partie une distribution qui s'est mise en place en orange avec un BCARST-SO UT, donc une classique de week-off pour une distribution, et on voit qu'on a validé cette distribution avec ici une prise de liquidité du saut qui s'est effectuée, et donc on est en train de travailler cette chute. Une chute d'ailleurs qui se fait en ici 3 temps A, B, C qui est en train de se faire. Et la question c'est est-ce que la C est terminée ou non. À savoir que nous avons aussi ici une accumulation qui se met en place avec un SC, un AR, un ST, un AR. Et ici nous avons fait le STB, donc première prise de liquidité, ici du SC. D'accord ? Donc ça c'est un schéma que j'ai mis en place depuis assez longtemps, que je garde en tête. Mais pour moi on peut avoir aussi encore une autre schématique de week-off, encore d'accumulation beaucoup plus grande qui pourrait se faire et qu'on va noter d'ailleurs en orange, comme ça on va l'avoir en tête. On pourrait avoir ici un énorme psy en place, ici un SC si jamais on est dans une vague 2 que je vous ai présenté tout à l'heure, donc avec tout simplement un objectif de descente qui va être beaucoup plus basse, et on pourra avoir ici un AR qui est là. Donc on pourra avoir un AR qui peut prendre le psy, donc aller manger ici les 14$ pour ensuite redescendre, valider la prise de liquidité du SC qui se fait ici, donc une prise de liquidité basse, profonde, qui pourrait derrière nous valider en STB et Spring les 4$, pourquoi pas, avec quelque chose d'assez agressif. On garde cette idée en tête parce que dans tous les cas, c'est quelque chose que l'on peut avoir. Je vais juste nettoyer le graphique pendant que j'y suis, comme ça on n'a plus besoin. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça et qui pourrait consolider derrière avec une descente qui se fait assez agressive et un travail du 786. En objectif pur, si jamais nous avons ici une vague 5 qui se fait, on pourrait viser les 26$ effectifs, et si jamais nous avons ici une vague 1, vague 2 très agressive, on pourra aller chercher les 37$, donc voilà, les objectifs qui sont beaucoup plus gros sur une progression forte. Mais donc ça sous-entendrait que ici on irait travailler des niveaux en dessous, des niveaux bas, pour pouvoir prendre les liquidités basses. Et donc ici en plus on a un order block important, on a une liquidité qui se trouve ici d'inducement à aller chercher et qui pourrait justement faire un appel de prix. D'ailleurs je n'ai pas regardé ici l'appel de prix, donc sur la première impulsion baissière on voit que le 1 pour 1 nous amène quand même à 3$, donc quelque chose qui est quand même assez bas par rapport à cette impulsion qui est effectuée. Et si on regarde l'impulsion AR STB que j'ai noté ici, qui serait d'ailleurs Psy SCAR, donc une bonne indication qui nous donne, on a le 5$ au niveau des 1, et on regarde les objectifs, on a quand même un gros pôle d'objectifs qui est à 3$, donc faut pas oublier que sur une grande vague 2, on pourra avoir quelque chose d'assez agressif en termes de retracement, avec 90%, 95% de retracement qui peut être effectué. On garde cet objectif en tête parce que c'est quelque chose qui peut être cohérent techniquement dans une schématique plus poussée d'enfoncement fort, et donc forcément pour pouvoir le valider il faudrait que l'on casse
ce niveau fatidique des 7 4 d'ailleurs, que je vais peut-être noter ici. Tac, qui est très important, qui est ce niveau qui nous invaliderait du coup cette vague 4, parce que la vague 4 ne peut pas prendre la tête de la vague 1, et donc on serait sur un nouveau schéma, mais du coup qui serait beaucoup plus bullish, avec une entrée beaucoup plus forte, parce que là, sur les objectifs qu'on se fixe à l'heure actuelle, admettons, on refait une entrée avec un check du niveau, on va à 36 $, on a sur une entrée de 450%. Par contre, si on fait quelque chose qui est assez agressif à minima sur le 786, on voit qu'on est tout de suite à 700% en termes de ratio. Donc on a un risk-reward qui est beaucoup plus important, donc il est important d'être patient et de pouvoir se faire, même si, à mon avis, la spot zone, même maintenant, si on veut commencer à rentrer sur du NIR, les 10 $ sont quand même voilà, intéressants à rentrer en DCA, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui va être excessivement bullish dans le long terme. C'est un investissement long terme, donc je parle vraiment pour les investisseurs, pas pour les traders, mais pour un investissement très long terme, NIR, c'est quelque chose qui est solide. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.